Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Je continue de choisir des films qui m'ont été proposés et cette fois-ci, j'ai sélectionné American Nightmare, également connu sous son titre québécois de La Purge. Dans un futur pas si lointain, les nouveaux pères fondateurs des États-Unis ont organisé la purge, une nuit où tous les crimes sont permis afin de préserver un faible taux de criminalité durant l'année. James Sandin est équipé d'un système de sécurité haut de gamme et il affirme à sa famille que rien ne pourra leur arriver. Mais une fois la purge lancée, Charlie, le cadet de la famille, un petit peu dépassé par les événements, ouvre la porte à un homme criant à l'aide. La panique s'installe alors chez les Sandin et elle se renchérit quand les assassins se pointent. Honnêtement, l'histoire du film m'a bien plu, ça m'a rappelé un peu les Hunger Games, mais en plus anarchique, disons. Le scénario en général est assez original, le concept est accrocheur, seulement le film fait souvent déjà vu à certains moments. Il est donc un petit peu prévisible. Prenez ça par exemple. En plus d'être un jumpscare totalement inutile, ça fait extrêmement cliché. De plus, les personnages sont très caricaturaux, mais ça ne les empêche pas d'être assez angoissants. D'ailleurs, l'angoisse du film est très forte. Certains disent que le fait qu'on ne voit pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est un défaut. Moi je dis pas du tout. Ça laisse planer un certain mystère sur ce qu'est la purge. Moi j'ai trouvé ça bien. Et puis de toute façon, on peut savoir ce qui se passe dehors avec la suite alors. Mais ce qui est angoissant également, c'est de se rendre compte que la purge, pour les personnages du film, c'est normal. Tuer, violer, voler, etc., c'est normal à leurs yeux. Quant à la réalisation de James de Monaco, je l'ai bien aimée également. Elle est crue et passionnée, par contre, elle aurait peut-être pu être un petit peu plus poussée côté sensations fortes. Mais tout de même, le stress est au rendez-vous. Ce qui m'a le plus frappé dans ce long métrage, c'est l'absence de musique. Ça provoque un de ces stress, mes amis. Mais ça provoque également des longueurs parfois, malheureusement. Quand il se passe rien comme ça, notre attention peut des fois se détacher du film, ce qui est dommage étant donné que le scénario était relativement captivant. À part ça, malgré les clichés, le film est bien conçu, l'ambiance est souvent intense, mais comme je l'ai dit, pas assez. Il y a également beaucoup de violence, sérieux, les meurtres sont très cool, ils donnent envie d'applaudir tellement ils sont géniaux. Le visuel du film est également mémorable, il y a des images marquantes que je vous montrerai plus tard. Ce que j'ai particulièrement aimé du film, c'est la fin. Enfin, on a droit à une finale qui sort des sentiers battus. Ça m'a étonné vu la tonne de clichés qu'il y avait dans ce long métrage. Je sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais moi, ça m'a beaucoup plu. Niveau acteur, c'est Ethan Hawke en tête d'affiche. Il avait déjà joué dans The Breakers et Sinister, deux bons films que je recommande. Il joue assez bien. Il est peut-être pas au meilleur de sa forme, mais il donne une prestation honnête. Mais Lena Headey n'a pas une très forte présence d'esprit. Je veux dire, elle est là, mais elle pourrait aussi bien ne pas être là. Son jeu n'est pas assez convaincant, tout comme celui de Max Burkholder qui joue le jeune Charlie. Oh, je vous jure, ce gamin, j'ai juste envie de l'étriper. Ah, les effets spéciaux. Le film est violent, mais pas trop explicite. Seulement, à un moment donné, on s'en donne à cœur joie, et c'est assez dur à regarder pour certains. Tu l'as, super. Calmez-vous. Vas-y, c'est bon. Non, Marie, vas-y, fais-le. Tu peux le faire. Vas-y, Marie, fais-le. Plante-le dans sa blessure. Vas-y, oui, bravo. Vous voulez qu'elle recommence? Fais pas ça, maman. Recommence, Marie. Vas-y, non? Parfait, c'est bien. Et voilà, c'est bien. Parfait, c'est bien. On remonte sur la scène? Ok. Ouais, il est prêt. Vas-y, aide-moi. Voilà, allez, aide-moi. Ok, on y va. Voilà, ça va. Je tiens, c'est bon. Donc en gros, j'ai plutôt apprécié ce film. Bon, il n'arrive peut-être pas à dépasser d'autres films d'horreur sortis en 2013, je pense notamment à The Conjuring, mais ça reste tout de même un bon divertissement. On aurait pu y mettre un petit peu plus de cœur au niveau de l'ambiance et on aurait pu éviter certains clichés du scénario, mais sinon le film se débrouille avec un 7 sur 10. Ouais, c'est un bon film que je recommande. Bref, j'espère que cet épisode d'Horreur Critique vous a plu. N'hésitez pas à regarder les autres, à laisser des commentaires, puis à vous abonner à ma chaîne. Salut!